Depuis 3 ans maintenant, l'ambassade de France, l'ambassade d'Allemagne en Belgique, avec leurs partenaires importants associés qui sont l'Alliance française de Bruxelles-Europe et le Goethe-Institut Bruxelles, mettent en œuvre conjointement un projet franco-allemand culturel. Après l'année dernière, un projet sur le traité de l'Élysée qui marquait le cinquantenaire de la Fondation européenne. Cette année, nous avons essayé d'œuvrer dans le cadre des commémorations de la guerre de 14-18 avec un projet qui comporte 2 volets. Donc, le premier volet était la création d'une pièce de théâtre, d'une lecture scénique sur des poésies de 14-18 lues et jouées par un acteur français, un acteur allemand, une commande faite à la compagnie germanophone de Belgique, la grande compagnie Agora Theater de Saint-Vith. Le spectacle a été créé donc, à Beaux-Arts au mois de septembre dernier et a fait partie de la programmation du Festival international de théâtre germanophone de Saint-Vith. Nous sommes actuellement donc, sur le 2e volet de ce projet, autour du centenaire de 14-18, avec cette journée d'études qui rassemble les plus éminents spécialistes européens de la poésie et des littératures combattantes de la guerre de 14-18. L'éclatement de la Grande Guerre, de manière générale, intervient comme une surprise. Et puis pour les milieux culturels, provoque en général une forme de mobilisation des esprits, de mobilisation littéraire et de mobilisation poétique qui prend plusieurs formes. Déjà une mobilisation en général très patriotique de la part des poètes qui soient français, allemands, belges, britanniques, qui se traduit par une première vague de poésie de guerre qui en général donc, prend des tonalités assez nationalistes, hein, même si elle interroge et si elle pose des questions aussi, pas seulement politiques, mais aussi à la littérature. En particulier lorsque les poètes sont eux-mêmes confrontés directement à la violence de guerre. Puisqu'avec la mobilisation poétique vient très vite une autre mobilisation, notamment pour les plus jeunes d'entre eux, c'est-à-dire une mobilisation militaire, et ce qui fait que beaucoup d'écrivains et de poètes partent pour le front. Pour certains d'ailleurs sont blessés ou tués, et donc sont confrontés là directement avec une guerre qui n'est plus imaginée, mais avec une guerre qui est réelle, bien réelle, et une guerre qui est vécue et qui va provoquer en retour aussi une réinterprétation parfois contradictoire avec le début du conflit des événements et de l'expérience de guerre. C'est à la fois lié à l'histoire, on va dire, politique et culturelle de ces différents pays qui est différente, et aussi à l'histoire littéraire proprement dit, parce que beaucoup finalement de ces poètes ont inventé leur forme et s'insèrent dans des mouvements artistiques et poétiques qui préexistent à la Première Guerre mondiale, qui fait qu'ils sont identifiés d'abord à ces mouvements et peut-être dans un second plan à la guerre elle-même. Mais avec le centenaire de la Première Guerre mondiale, on peut quand même dire que beaucoup de ces poètes sont aussi redécouverts. C'est notamment aussi le cas, on en a parlé ce matin lors de la journée d'études, des poètes flamands qui étaient longtemps tombés dans l'oubli et qu'on redécouvre progressivement depuis quelques années, et en particulier depuis le centenaire, et puis avec la réédition de recueils de poésie, d'anthologies, etc. On redécouvre ces auteurs aujourd'hui qui ont effectivement beaucoup à nous dire sur la Première Guerre mondiale.